Et si un jour, en marchant dans la rue, vous voyez 4 enfants, identiques à vous, c'est exactement ce qui est arrivé à Liam. Un millionnaire qui a toujours cru avoir le contrôle absolu de sa vie jusqu'à ce que, en un clin d'œil, tout bascule. Lorsqu'il croise une femme inconnue et 4 enfants ayant exactement les mêmes traits que lui, un doute troublant s'empare de lui. Pourrait-il être leur père? Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité s'est rapidement transformé en un tourbillon d'émotions, de secrets et de révélations choquantes. Mais le pire restait à venir. Préparez-vous, car cette histoire vous captivera du début à la fin. Liam était au téléphone dans son appartement de Manhattan, le soleil se reflétant sur les gratte-ciel environnants. Il regarde par la fenêtre tandis que sa voix énergique résonne dans la pièce. Si nous doublons l'investissement maintenant, le bénéfice sera exponentiel. À l'autre bout du fil, son partenaire rit. « Tu penses toujours d'abord à l'argent, n'est-ce pas, Liam ?» Liam raccroche l'appel avec un sourire automatique. Mais il y a quelque chose de différent en lui ce jour-là. Le vide qu'il ignorait habituellement semblait plus évident. Avec un soupir, il prit les clés de sa voiture et se dirigea vers sa Lamborghini. Alors que le moteur rugissait, il essaya de se débarrasser du sentiment de malaise qui l'accompagnait. Traversant à vive allure les rues animées, il s'arrêta à un feu rouge, observant les gens qui passaient. C'est alors que quelque chose attire son attention. Sur le trottoir, une femme se hâtait, tirant 4 enfants derrière elle. Pendant un instant, il a cru que ses yeux lui jouaient des tours. Il marmonne « C'est impossible ». Les enfants étaient identiques à lui. Les mêmes yeux perçants, le même menton marqué. Même leur façon de bouger lui était familière. Son cœur s'emballa et il décida de les suivre. Lorsque le feu passa au vert, il tourna au coin de la rue et se gara devant, descendant de la voiture à pas rapide. « Accrochez-vous » cria-t-il. La femme s'arrêta, les yeux écarquillés. Elle saisit les mains des enfants, les rapprochant d'elle, comme si elle voulait instinctivement les protéger. « Que voulez-vous » demanda-t-elle avec méfiance. Liam hésita un instant. Il ne se sentait jamais en danger, mais quelque chose dans cette situation lui donnait l'impression de perdre le contrôle. « J'ai besoin de vous demander quelque chose. » La femme leva le menton, le regard défiant. « Quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas, » insista Liam en faisant un pas en avant. « Ces enfants, il déglutit. Ils me ressemblent beaucoup. »« Ce ne sont pas tes affaires, » répondit-elle en serrant encore plus fort les mains des enfants. Il secoua la tête, essayant d'organiser ses pensées. « Tu ne comprends pas, il y a quelque chose. » Il s'arrêta. Puis, les mots s'échappèrent avant qu'il n'ait pu réfléchir. « Ce sont mes enfants, n'est-ce pas ?» Ses yeux se rétrécirent et la tension entre eux devint palpable. « Tu es fou ?» s'emporta-t-elle. « Nous n'avons pas besoin de toi. » Liam ouvrit la bouche pour répondre, mais un souvenir le frappa comme un éclair. Il y a des années, une phase difficile, la décision de faire quelque chose qui ne semblait pas pertinent à l'époque. Il marmonna pour lui-même, entendant à peine ses propres mots. Il y a 5 ans. Le laboratoire. La femme recula d'un pas, entraînant les enfants avec elle. « Si vous ne vous écartez pas de mon chemin maintenant, j'appelle la police. » Mais Liam n'a pas bougé. Il enleva ses lunettes de soleil, révélant des yeux bleus identiques à ceux des enfants. « Je t'en prie, dites-moi juste une chose. Qui est leur père ?» Elle serra les lèvres, son regard oscillant entre la colère et autre chose, peut-être la peur. Après un long moment de silence, elle répondit froidement. « Ils n'ont pas de père. Ils n'ont que moi. » Il fit un pas en avant, baissant la voix. « Je ne veux pas causer d'ennui. Mais j'ai besoin de comprendre. Il y a quelque chose, une connexion. Vous ne pouvez pas l'ignorer. » Elle l'interrompt d'un geste. « Ce ne sont pas tes affaires. » Mais Liam continua. « Je m'appelle Liam. Il y a des années, j'ai fait un don à un laboratoire. Vous étiez à la clinique de fertilité de Glenview ?» La réaction de la jeune femme a été instantanée. Ses yeux se sont écarquillés et elle a reculé d'un pas. Il savait qu'il avait vu juste. Finalement, elle poussa un gros soupir et lui fit face. « Je ne sais pas ce que vous me voulez,
Mais ces enfants sont tout ce que j'ai. Ils n'ont pas besoin d'un père. Je leur ai tout donné. Liam resta silencieux, analysant ses paroles. Il savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là, mais à ce moment-là, il réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Le silence entre eux est interrompu par l'un des garçons qui tire sur la manche du chemisier de la femme. « Maman, qui est ce garçon ?» Elle hésite avant de répondre, les yeux toujours rivés sur Liam. « Personne, mon chéri, rentrons à la maison. » Mais Liam ne recule pas. « Écoute-moi, je t'en prie. Je ne suis pas là pour t'enlever quoi que ce soit. Je veux juste comprendre. » La femme laisse échapper un rire sans humour. « Comprendre quoi ? Que vous avez pris une décision sans importance il y a des années et que maintenant, sur un coup de tête, vous voulez savoir ce qui s'est passé ?» Il déglutit. « Ce n'était pas un caprice. À l'époque, je ne pensais pas que c'était pertinent, mais maintenant... Regardez-les, impossible de nier. » Elle soupire, l'air épuisé. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» Liam hésite. Il n'était pas du genre à réfléchir avant d'agir, mais cette fois, il savait qu'il devait choisir ses mots avec soin. « Je veux juste apprendre à les connaître. » Elle croisa les bras. « Et après, tu joues au papa pendant quelques semaines et tu disparais ?» Liam secoua la tête. « Je n'en sais rien. Mais je sais que je ne peux pas faire comme si je ne t'avais jamais vu. » Elle l'analysa un long moment, puis se mit soudain à rire amèrement. « Tu veux des preuves, c'est ça? Un test ADN? Je le ferais si ça pouvait t'aider, » répondit Liam. « Je n'ai pas besoin d'un test pour savoir que je suis la seule personne qui compte pour eux, » s'emporta-t-elle. L'un des garçons regarde Liam avec curiosité. « Tu as une très belle voiture !» Le cœur de Liam fit un bond inattendu. Il s'agenouille à la hauteur des enfants. « Voulez-vous jeter un coup d'œil ?» Le petit garçon demande la permission à sa mère. Elle hésite, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre des enfants tire déjà Liam par la main. « Maman, laisse-moi faire, jetons un coup d'œil. » Elle soupire et regarde Liam. « Si je fais quoi que ce soit qui les effraie, je jure que je ne ferai jamais ça !» l'interrompit-il. Les enfants coururent vers la voiture, excités. Liam ouvrit les portes, les laissa monter et appuyer sur les boutons. Il les regarda rire, s'amuser comme n'importe quel enfant. Puis quelque chose a changé. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il sentait quelque chose de différent. Une chaleur dans la poitrine, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. La femme, qui jusque-là observait tout avec les bras croisés, relâcha finalement ses épaules. « Il t'aime bien, » admit-elle doucement. « Moi aussi, je les aime bien, » répondit Liam. Son téléphone vibra dans sa poche. Il regarda rapidement et vit le nom de son assistante clignoter sur l'écran. « Si tu veux des réponses, monte dans la voiture avec moi maintenant. C'est une question de vie ou de mort. » Le visage de Liam se durcit. Il regarda la femme et les enfants. « Je dois aller quelque part. Je veux que vous veniez avec moi. » Elle arqua un sourcil. « Et maintenant, tu crois vraiment que je vais monter dans la voiture d'un inconnu? Je ne suis pas une étrangère. Pas pour eux. » Il a pris une grande inspiration. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Elle regarda les enfants qui souriaient à Liam, puis elle le regarda à nouveau. « Si je pars, c'est parce que je veux des réponses. » Il acquiesça. « Et je te promets que tu les auras. » Elle soupira et regarda ses enfants. Montez dans la voiture, les enfants. Liam sentit quelque chose changer à cet instant. Quoi qu'il en soit, sa vie ne serait plus jamais la même. La voiture roula à vive allure dans les rues de la ville, un silence dense remplissant l'espace entre les adultes. Les enfants, inconscients de la tension, admiraient le luxe du véhicule, riant et pointant du doigt les détails brillants du tableau de bord. « Cette voiture est plus cool que celle de l'oncle Marcos », s'exclame l'un des garçons avec enthousiasme. La femme assise à côté de Liam garde le regard fixé sur la route. « Où allons-nous exactement ?» Liam garde les mains fermement posées sur le volant. « Chez moi. » Elle renifle. C'est évident. Le millionnaire a besoin de montrer son grand manoir pour impressionner. Ce n'est pas ça. Il lui a jeté un coup d'œil. « Ma grand-mère veut vous rencontrer. » Son visage est marqué par l'incrédulité. « Ta grand-mère ? » « Oui. Elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Si ces garçons sont mes fils, il faut qu'elle le sache. »
Elle inspira profondément, réfléchit un instant, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voiture ralentit devant les grilles de fer d'un imposant manoir. Dès l'entrée, les enfants furent enchantés par les jardins impeccables et la fontaine qui jaillissait d'une eau cristalline. « C'est un château !» s'exclama l'une des filles. Liam sourit. « C'est quelque chose comme ça. » Lorsqu'ils entrèrent, il y eut un silence respectueux. À l'étage, une femme âgée les attendait dans un fauteuil roulant, l'air grave mais bienveillant. Ses yeux passèrent lentement sur les enfants avant de se tourner vers Liam. « As-tu enfin trouvé quelque chose que l'argent ne peut pas acheter ?» Liam sourit. « Je crois que oui. » La femme fait signe aux enfants de s'approcher. D'abord hésitants, ils se sentent vite à l'aise, charmés par la chaleur de leur grand-mère. « Comment vous appelez-vous » demande-t-elle doucement. Les enfants répondent à leur nom, en riant et avec curiosité. La femme regarde Camilla, l'expression pleine d'émotion. Ils ont le sourire de Liam. Camilla acquiesça en serrant les lèvres l'une contre l'autre. Liam se rendit compte qu'elle avait du mal à se contenir. Le moment fut brutalement interrompu. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas et une voix aiguë résonna dans l'entrée. « Liam !» Tout le monde se retourna aussitôt. Une femme grande et sophistiquée entra d'un pas ferme. Bianca. Ses yeux analysent rapidement la scène avant de se poser sur Camilla. Que se passe-t-il ici? Qui est cette femme? Camilla croise les bras. Je pourrais te demander la même chose à propos de toi. Bianca laisse échapper un rire sec. Je suis la fiancée de Liam. Le silence envahit la pièce. Les enfants, sentant la tension, s'approchent de leur mère. Liam, lui, reste silencieux. Bianca le regarde, attendant qu'il dise quelque chose. « Tu ne m'as pas dit que tu étais fiancée » marmonne Camilla, l'expression indéchiffrable. Liam se massa la tempe. « Bianca, ce n'est pas le moment. » Elle l'ignora. Elle sortit une enveloppe de son sac et la jeta sur la table. « Je pense que c'est le moment idéal. » Liam prend l'enveloppe et en tire le contenu, une échographie. Son expression se crispe. « Je suis enceinte », déclara Bianca avec satisfaction. « Et pas d'un, mais de 3. » Camilla pâlit. Liam sentit le poids de l'information, mais avant qu'il ne puisse réagir, un son doux coupa le silence. « C'est impossible. » Tout le monde se tourna vers la source de la voix. C'était la grand-mère de Liam, l'expression impénétrable. « De quoi parles-tu, grand-mère » demande Liam. Elle prend une grande inspiration et, d'un regard acéré, fixe Bianca. « Tu as subi une vasectomie il y a 3 ans. » Cette femme ment. Le choc fut instantané. Bianca s'immobilise, incapable de dissimuler sa surprise. Camilla regarde de l'une à l'autre. Son visage est un masque d'incrédulité. Liam, quant à lui, sentait son monde tourner. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura enfin Bianca. Sa grand-mère répète fermement. « Tu ne peux pas attendre des enfants de Liam. » Le silence écrasant n'est rompu que par la respiration lourde de Bianca. Son expression oscillait entre le choc et la fureur. « Tu mens !» s'écrie-t-elle. Liam la regarde, puis regarde sa grand-mère. « Est-ce que... c'est vrai ?» La femme acquiesça. « Tu as tenu à effacer ce détail de ton esprit, mais je ne l'ai jamais oublié. » Bianca recula d'un pas. Son regard devint froid et calculateur. « Cela ne change rien !» siffla-t-elle. « Tu es toujours mon fiancé !» Liam se leva lentement, prenant une profonde inspiration. Puis, regardant Bianca avec une expression qui ne laissait aucun doute, il dit « Non, je ne le suis pas !» La fureur sur son visage a été instantanée. Bianca ramasse son sac, jette un dernier regard venimeux à Camilla et aux enfants, et sort en claquant la porte. Liam resta immobile un moment, avant de se retourner vers Camilla. Elle l'observait en silence, et il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui s'installa après le départ de Bianca était lourd, plein de non-dits. Les enfants, inconscients du drame des adultes, se remirent à jouer avec la grand-mère de Liam, riant lorsqu'elle leur racontait des histoires de sa jeunesse. Camilla, elle, restait immobile, les bras croisés et l'expression fermée. Alors,
rompit-elle enfin le silence, le regard fixé sur Liam. Que se passe-t-il maintenant? Liam prit une grande inspiration et se passa une main dans les cheveux, sentant le poids des dernières heures. Je n'en sais rien. Camilla laissa échapper un rire sans humour. Excellente réponse. C'est juste que... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Moi non plus, dit-elle, la voix froide. Mais la différence entre nous, c'est que je n'ai jamais eu le choix. Liam ressentit le choc de ces mots. Il regarda les enfants, qui entouraient maintenant leur grand-mère, touchant avec curiosité les bijoux délicats qu'elle portait. Son cœur s'est serré en réalisant tout ce qu'il avait perdu, sans même le savoir. « Je veux faire partie de leur vie », dit-il d'une voix ferme. Camilla le fixe un long moment. « Et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Veux-tu leur envoyer des cadeaux coûteux à Noël? Payer une baby-sitter de luxe? Parce que si c'est le cas, tu peux oublier. » Liam acquiesce. « Non. Je veux être un père. Je veux être là. » Camilla croisa les bras. « Tu crois que c'est aussi simple que ça? Tu veux peut-être être père maintenant? Mais quand tu te rendras compte que la vie que tu connais ne te le permet pas? Et quand tu en auras marre de cette idée ?» Liam fit un pas en avant, l'air déterminé. « Je ne vais pas me dégoûter de mes enfants. » Elle resta silencieuse un moment, puis elle soupira. « Je ne sais pas si je peux faire confiance à cela. » La grand-mère de Liam, qui avait écouté tranquillement jusque-là, attira leur attention. « Camilla, ma chérie, dit-elle doucement, je sais qu'il n'est pas facile de faire confiance à quelqu'un comme mon petit-fils, mais l'amour peut transformer même les plus perdus. » Camilla regarda la vieille femme, ses yeux s'adoucissant légèrement. « Je ne sais pas s'il veut cela par amour ou par obligation. » Liam s'est approché d'un pas. « Si je voulais régler ça avec de l'argent, je l'aurais déjà fait. Mais ce n'est pas une question d'argent. » Il regarda à nouveau les enfants et sentit quelque chose changer irrévocablement en lui. Il savait que toute sa vie, il avait couru après les mauvaises choses. « Je veux essayer, Camilla. Je veux apprendre à être père. » Elle l'observa attentivement. « Si j'accepte, vous devez comprendre une chose. Il n'y a pas de terrain d'entente ici. Ce n'est pas un hobby. » Liam acquiesça. « Je sais. » Sa grand-mère sourit, satisfaite. « Alors, mon garçon, il semble que tu aies enfin trouvé quelque chose qui vaille la peine de se battre. » Liam regarda à nouveau Camilla qui, cette fois, ne détourna pas le regard. Les jours qui suivirent furent une transition inattendue. Camilla et les enfants sont restés au manoir pendant un certain temps et Liam a appris à mieux les connaître. De petits moments sont devenus importants, comme lorsqu'il aide l'un des garçons à lasser ses chaussures, ou lorsque les filles courent vers lui avec des dessins qu'elles ont faits. Un soir, alors qu'ils regardèrent les enfants dormir, Liam s'est tourné vers Camilla. « Merci de m'avoir donné cette chance. » Elle l'a regardé, l'expression plus douce qu'auparavant. « Ne me remercie pas encore. Tu as encore beaucoup à prouver. » Il sourit. « Je sais que c'est le cas. » Et pour la première fois depuis des années, Liam sentit qu'il était exactement là où il devait être.